Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment installer votre Google Analytics 4 sur votre site internet, comment le manipuler, comment l'utiliser, comment analyser toutes vos données pour que vous soyez autonome et que vous puissiez prendre des bonnes décisions pour aller chercher plus de croissance avec votre site internet, que ce soit un e-commerce ou que ce soit une entreprise qui fait de la génération de leads pour derrière convertir en physique, en présentiel ou même en ligne. Donc, on va se retrouver sur trois éléments principaux qu'on va parcourir ensemble. Le premier, ça va être Google Analytics. Je vais vous montrer son fonctionnement, comment créer votre propriété, comment créer votre compte. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer comment l'installer sur votre site internet. Donc là, je vais prendre l'exemple de mon propre site. Et quel outil on va utiliser justement pour faire le passage des données entre votre site internet et Google Analytics. Donc vous allez voir, ça va être simple. Je vais vous montrer pas par pas comment on va faire. Donc là, la première étape, c'est de vous rendre sur Google Analytics. Donc le site, c'est analytics.google.com. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte. Vous cliquez sur commencer tout simplement. Si vous avez déjà un compte, vous allez pouvoir vous rendre dans administration et vous allez pouvoir cliquer sur créer une nouvelle propriété. Donc quand vous créez une nouvelle propriété, Google va vous demander plusieurs, plusieurs étapes, hein. Donc on va les voir ensemble. La première, c'est le nom de la propriété. Donc là, moi, je vais l'appeler test vidéo. Comme ça, je sais que c'est pas la bonne. Je vais choisir où je suis. Hop, donc là, ça me met le bon fuseau horaire. Je vais bien choisir de me mettre en euros ici. Si vous ne faites pas ces étapes-là, faites attention, parce qu'après, votre compte, il va être sur le mauvais fuseau. Vous n'allez pas avoir la bonne devise, donc ça va être un peu plus compliqué derrière de suivre vos données. Et donc là, on va cliquer sur suivant. Donc on va vous demander votre secteur d'activité. Moi, je vais dire que cette fois, je suis dans la santé et je suis une petite entreprise. Donc là, vous mettez évidemment, vous, ce qui vous concerne. Et pareil, ici, vous allez choisir ce qui vous concerne. Donc, si vous êtes un e-commerce, vous êtes plutôt sur la partie vente et vous allez pouvoir choisir aussi le trafic. Si vous êtes, par exemple, sur un site de génération de leads, vous, ce qui va vous intéresser, c'est plutôt les prospects, le trafic et vous avez un blog, tout ça. Donc, vous voulez voir l'engagement, la rétention des utilisateurs. Ça dépend de votre cas. Et en fait, ce que ça va changer derrière, c'est pas grand-chose, mais c'est la manière dont votre Analytics va présenter les données pour que ça soit le plus facile pour vous à lire et le plus en rapport avec votre type d'activité. Donc là, ensuite, on va cliquer sur Créer. Et ici, on va nous demander comment on va collecter la donnée. Donc nous, on va se concentrer sur toute la partie web. Donc là, on va mettre notre site web. Hop, je copie mon site, je le colle, j'enlève le HTTP. Donc là, je vais l'appeler Adback Test. Et donc là, je vais créer donc mon flux de données sur mon site internet. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai la mesure améliorée, ce qui veut dire que je vais avoir automatiquement, quand je vais installer Google Analytics 4 sur mon site internet, des événements qui vont remonter. Donc ça va être les pages vues, parce que les gens regardent. Est-ce que les gens, ils scrollent ou pas mon site internet? Donc est-ce que ils arrivent sur une page, ils s'en vont, ou est-ce qu'ils scrollent la page, ils la lisent? Les clics sortants. Si vous avez par exemple des liens qui redirigent vers des vidéos YouTube, vers d'autres sites internet, ça va pouvoir les suivre. Si des gens ont fait des recherches sur les sites, est-ce qu'il y a eu des interactions avec les formulaires, des engagements avec vos vidéos ou des fichiers qui ont été téléchargés? Donc vous voyez, de base, Google Analytics vous permet quand même d'avoir beaucoup d'infos, beaucoup de données, sans forcément aller bidouiller le code et d'être un expert en tracking. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Créer et continuer. Donc une fois qu'on a fait ça, là, on voit qu'on a notre flux qui est apparu ici. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est ici, on va fermer. Hop. Et ça va nous ouvrir une page ici. Donc, détail du flux web. Donc, on retrouve notre nom de flux, le site internet, l'identifiant du flux et l'identification de la mesure. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est copier, l'ID, l'identifiant de mesure. Donc, c'est G tiré après les caractères. Et en fait, ça, c'est l'identifiant unique de votre propriété pour que quand il se passe quelque chose sur votre site web, qu'il y ait une page vue, un défilement, un clic, Google sache dans quelle propriété Analytics il doit envoyer la donnée pour que derrière vous puissiez la lire. Sinon, il ne sait pas comment connecter votre Analytics à votre site internet. Donc c'est là où on va avoir besoin d'un outil tiers.
Ça fait partie de la suite Google, toujours. Donc ça, c'est gratuit. Ça s'appelle Google Tag Manager. Le site, c'est tagmanager.google.com. Donc là, je vous laisse une minute pour... vous pouvez mettre en pause la vidéo pour créer votre compte. Pareil, c'est hyper intuitif, hein. Vous cliquez sur commencer, vous créez votre compte, vous mettez votre site. Vous allez arriver sur cette interface-là. La première étape à faire, c'est de cliquer sur, ici, votre identifiant. Ça va vous ouvrir un code, ici, et vous allez pouvoir le copier. Donc là, vous copiez, hein. Vous suivez les instructions, et vous le collez dans le head et le body de toutes les pages de votre site internet. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'installer Google Tag Manager sur votre site internet. C'est vraiment très simple. Si vous avez un développeur, il le fera en une microseconde. Si vous êtes vous-même autonome, indépendant sur que ce soit un Shopify, que ce soit sur n'importe quel site internet, WordPress, vous avez toujours une section balise head de toutes les pages du site et body. Vous avez juste à coller le plus haut possible le code à chaque fois. Et de cette manière-là, vous aurez Google Tag Manager qui sera installé sur votre site internet. Si vous voulez voir que c'est bien installé, moi j'ai une petite extension qui s'appelle le Google Tag Assistant Legacy. Vous pouvez l'installer, l'activer, vous rechargez la page et là ça va vous dire si il détecte votre Google Tag Manager ou pas. Donc moi il le détecte, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est présent. Donc maintenant, une fois qu'on a notre Google Tag Manager qui est installé, nous ce qu'on veut c'est connecter justement cette donnée analytics de notre site à notre propriété analytics. Donc ici, vous, ça va être vierge, parce que moi, j'ai déjà rempli tout ça, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Nouvelle. Vous allez cliquer ensuite sur Configuration de la balise, et ici, on va choisir une balise Google. Et donc, c'est là que vous allez copier l'ID de la balise, l'ID de mesure ici. Donc là, vous copiez, hop, on colle ici. On peut l'appeler GA4 balise globale si on veut. Et là, le déclenchement, on va juste mettre toutes les pages. Ce qui veut dire que chaque fois qu'une personne va visiter notre site internet, quand il va charger une page, ça va me déclencher ma balise Analytics qui va me permettre de remonter toutes ces données qui se passent sur mon site internet. Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Hop. Donc moi, je ne vais pas enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Mais une fois que j'ai enregistré, voilà, ça ressemble à ça, hein, c'est exactement ce que vous avez fait en gros. Et là, vous n'oubliez pas de cliquer sur Envoyer. Donc cliquez sur Envoyer, Publier. Et comme ça va publier en live votre balise sur votre site internet. Donc de cette manière-là, déjà, vous allez avoir Google Analytics 4 qui va être installé sur votre site internet. Donc vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin d'être un expert du tracking pour installer une balise. Donc maintenant, vous avez votre analytics sur votre site internet. Donc là, maintenant qu'on l'a installé, Google va nous dire que vous allez devoir attendre jusqu'à 48 heures pour que votre donnée remonte bien et soit effective sur votre site internet. Mais vous, ce qui va vous intéresser potentiellement, c'est de vous dire ok, bon, bah, moi je veux suivre un achat, je veux suivre une demande de contact, par exemple, sur mon site internet avec un formulaire. Donc ça, moi, j'ai bien suivi la vidéo. J'ai vu que ça ne faisait pas partie forcément des événements classiques de Google Analytics qui vont être remontés. Donc là, ce que nous, on va vouloir faire, c'est créer un événement spécifique. Comme ça, si on crée un événement spécifique, on va pouvoir derrière le remonter et avoir, hop, ici, un événement derrière qui va être créé spécifiquement par rapport à votre besoin, à ce que vous voulez suivre. Donc, ce qu'on appelle une conversion, par exemple, sur Google Ads. Donc là, si on reprend cet exemple d'envoi de formulaire. Donc, ça marche avec tout. On va, comme d'habitude, devoir réutiliser Google Tag Manager pour dire OK, il s'est passé ça sur le site. Il faut qu'on passe la donnée par Google Tag Manager pour l'envoyer sur Analytics et que Analytics sache ce qui s'est passé. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une nouvelle balise. Cliquez sur configuration de la balise et ici en haut, vous voyez, vous avez Google Analytics. Donc on peut cliquer dessus. Et là, ce qu'on veut suivre cette fois, c'est un événement Google Analytics 4. Donc on va remettre notre ID de mesure. Donc si vous voulez le retrouver d'ailleurs, vous pouvez aller dans Administration ici, Assistant de configuration. Ici, vous cliquez sur Gérer les flux de données. Vous pouvez cliquer ici maintenant sur votre flux et là, vous allez retrouver votre identifiant. Donc, moi, je vais le coller. Là, le nom de l'événement, je vais l'appeler comme je veux.
C'est ce que je vais retrouver derrière dans mes événements ici. Donc, c'est le nombre d'événements qui va apparaître. Donc là, je vais appeler ça envoi forme, par exemple. Et ici, maintenant, il faut expliquer à Google Tag Manager quand est-ce qu'il doit déclencher cet événement. Parce que par exemple, si je le mets sur toutes les pages vues, All Pages, chaque fois qu'une personne arrive sur une nouvelle page, il va dire « Ok, il y a eu un envoi de formulaire ». Mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est définir, avec le petit bouton plus en haut, un nouveau déclencheur pour dire à quel moment il doit dire qu'il y a eu effectivement cet envoi de formulaire. Donc là, on a plusieurs moyens de le faire. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est de le faire en fonction des pages vues, de dire « Ok, je veux déclencher sur certaines pages qui sont vues. » Donc là, pas toutes les pages, mais certaines. De dire, par exemple, quand la personne elle est allée sur confirmation-achat. Donc une personne a fait un achat, elle arrive sur une page pardon, merci pour votre achat, confirmation achat. Donc ça dépend de votre URL, comment vous l'avez configuré. Dans ce cas-là, on va dire OK, il y a eu un achat. C'est la même chose sur l'envoi de formulaire. Si, par exemple, une fois que je remplis le formulaire, il y a marqué merci / confirmation contact. Si à chaque fois qu'une personne remplit ce formulaire et qu'elle l'envoie, elle tombe sur cette page-là, je vais dire ok, dis-moi à chaque fois qu'il y a une page qui contient cette URL, déclenche-moi ma conversion de mon événement, en gros. Donc ça, pour moi, c'est la manière la plus simple de le faire. C'est ce avec quoi je vous recommande de le faire pour vous assurer que vous n'allez pas avoir trop de bugs et vous allez pouvoir remonter une donnée qui va être correcte. Maintenant, il y a d'autres moyens de le faire. Je peux vous montrer rapidement. On peut le faire en fonction de l'envoi de formulaire. C'est une deuxième chose. Pour dire à chaque fois qu'il y a un envoi de formulaire, par exemple sur ma page contact ici. Hop. Si ma page elle contient /contact et qu'il y a eu un envoi de formulaire, dans ce cas-là, tu vas me déclencher l'événement. Donc ça, c'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, donc là, c'est peut-être un peu plus avancé, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez. Ça va être en fonction d'événements personnalisés. Donc ça, c'est plus si vous avez un développeur. Chaque fois qu'il y a un événement qui va être réalisé, donc un envoi de formulaire, dans le code, on va pouvoir marquer, par exemple, form sent. Et dans ce cas-là, on va pouvoir déclencher là-dessus l'envoi de la donnée. Donc, si je vous ai un petit peu perdu, pas de panique. Passez par la page vue. Quand une personne envoie ici, vous reconfigurez sur le bouton une petite redirection qui envoie sur une page merci contact. Vous déclenchez sur cette page-là et vous n'aurez pas de problème. Donc là, c'est ce que vous pouvez faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez votre déclencheur, vous aurez votre événement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que je l'ai fait pour vous dans un cas réel sur mon site pour vous montrer l'utilisation. Donc là, moi, je l'ai fait avec l'envoi formulaire contact. Hop. Donc là, j'ai mon formulaire contact qui a bien été ajouté. Donc j'ai bien nommé ma balise. Et en fait, ce que vous pouvez faire maintenant pour vous assurer, donc là, c'est un point important que ça fonctionne bien, c'est que vous avez deux états sur Google Tag Manager. Vous avez l'état envoyé, publié, où là, c'est live sur votre site, c'est déclenché. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une prévisualisation. Donc ici, si je clique sur prévisualiser, ça va m'ouvrir un assistant. Je vais mettre le lien ici de mon URL de site. Cliquez sur connecter. Donc là, ça m'a connecté mon site, vous voyez, avec GTM Debug. Très bien. Donc ce qui va se passer, c'est que si je retourne ici, ça va me montrer tout ce que ça va déclencher en fonction des actions que je vais réaliser. Donc là, on voit que, vu que j'ai bien mis, comme vous, ma balise GA4 globale sur toutes les pages, hop, j'ai chargé une page et c'est déclenché. Ok. Donc là, par exemple, si je vais sur une deuxième page ici, ok, je vais voir, ça va mettre ma deuxième page. Ok, j'ai bien ma balise qui s'est déclenchée une fois. Donc ça me dire que ma donnée, pour l'instant, elle remonte bien, j'ai pas de problème. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que l'envoi de mon formulaire de contact, il marche bien. Donc, je vais aller sur Contactez-nous. Là, je vais remplir un nom, hop, mettre mon mail, mon site, test tracking. Et donc là, je vais cliquer sur envoyer. Donc là, je vais voir, j'ai bien ma page qui s'est créée. J'ai rien qui s'est déclenché pour l'instant. Balise non déclenchée, je vois, j'ai mon envoi de forme contact qui est toujours là. Je vais cliquer sur envoyer. Hop.
Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mon site qui marche plus. Euh, Tester avec un URL peut-être. Alors, étant donné que je crois que les gens qui travaillent sur le site sont en train de modifier la redirection pour justement mettre une thank you page, il n'y a pas la redirection qui fonctionne. Mais quand je l'ai testé hier, je peux vous assurer que du coup, sur l'envoi du formulaire, bah, celui-là, il se déclenche bien sur mon URL qui contient contact. Donc ça, testez-le de votre côté. Moi, je suis désolé vu que mon site, là, il vient de sortir, il est en reconstruction. Ça ne fonctionne pas pour mon exemple. Mais au moment où je l'ai testé hier, ça fonctionnait bien. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous voulez tester du coup l'envoi de votre formulaire, l'achat qui a été réalisé sur votre site internet. Il faut que votre balise elle soit bien sur la balise déclenchée ici quand vous réalisez l'action. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour bien vérifier que votre envoi fonctionne bien. Si, comme dans mon cas, ça ne marche pas, alors, il y a plusieurs raisons. Soit, effectivement, vous avez un problème sur votre site à réparer comme moi. Soit, la deuxième solution possible, et c'est souvent le cas, hein, c'est que votre déclencheur, il soit mal configuré. En fait, que Google Tag Manager, ils ne comprennent pas que ça a été déclenché et que du coup, il ne déclenche pas la balise. Donc ça, ce que je vous recommande, c'est faire des petites modifications, voir si vous n'êtes pas trompé dans l'URL de déclenchement. Vous avez fait une faute de frappe, une erreur, et vous pouvez retester comme ça sur le mode privilégiation avant que ça soit live sur votre site. Une fois que c'est bien fait, que ça marche bien, là, on peut cliquer sur envoyer et publier. Donc de cette manière, vous allez pouvoir avoir votre balise GA4 globale qui va fonctionner sur votre site, les différents événements que vous voulez suivre. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer justement à l'interface d'Analytics. Hop, je vais me remettre sur celle que j'ai faite justement hier pour vous montrer. Donc là, on voit que quand je l'ai fait, l'envoi formulaire, ça marchait bien hier, je ne vous ai pas menti. Ça remonte bien dans mon analytics. Donc comme les pages vues, les premières visites, les scrolls, tout ça, donc qui sont les sessions, les événements classiques de Google Analytics dont on parlait. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment fonctionne l'interface d'Analytics pour que vous puissiez analyser la donnée, suivre ce qui se passe et derrière améliorer votre site, améliorer vos campagnes d'ads, améliorer vos sources de trafic pour aller chercher plus de performance. Donc ici, on a la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez pouvoir retrouver un petit peu votre trafic qui est actif, ce qui se passe, d'où est-ce que les gens viennent, ce qu'ils ont vu. Donc c'est un petit peu les recommandations globales de votre analytics, mais qui peuvent être intéressantes, hein. Franchement, il y a des choses assez utiles à regarder. Mais vous, ce qui va vous intéresser le plus, ça va être la section Explorer et Rapport. Dans la section Rapport, ici, vous avez tout ce qui va être les aperçus en temps réel. Ça peut être intéressant de regarder de temps en temps, si vous faites par exemple une OPSP, que vous avez un Black Friday ou autre, de regarder en temps réel ce qui se passe, s'il n'y a pas des bugs, pour pouvoir réagir hyper rapidement. Mais vous, ce qui va vous intéresser plutôt, c'est, vous voyez, on retrouve les objectifs d'entreprise que j'avais mis au départ quand on sélectionne, si on est plutôt en e-commerce, si on veut plutôt avoir la rétention sur le site et autres, les différents événements. Donc moi, c'était prospect, trafic, engagement et rétention. Donc là, on va me mettre les sous-catégories de ce qui m'intéresse. Donc ici, sur les vues d'ensemble, je peux voir les prospects, d'où est-ce qu'ils viennent, je peux voir mes cohortes, de quelle ville, et ainsi de suite. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, vous avez une vue d'ensemble, mais vous pouvez par exemple cliquer sur afficher l'acquisition d'utilisateurs, qui va vous envoyer sur les sous-catégories d'Analytics. Hop. Et en fait, ça vous permet d'avoir un tableau plus précis avec toute votre donnée. Donc là, moi, c'est une propriété que j'ai créée hier sur la sortie du nouveau site pour vous montrer comment ça marche. Mais là, je vois que j'ai du trafic direct, organic search, social, referral, et j'en ai qui n'est pas assigné. Donc Google n'a pas réussi à le catégoriser. Donc là, je vais voir le nombre d'utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, la durée d'engagement en moyenne, les sessions, les événements. Donc là, j'ai tous les événements, mais je peux choisir par exemple mes envois de formulaire et je peux voir que mon envoi de formulaire, il vient du referral. OK. Et donc ça va vous permettre de suivre de manière un peu plus détaillée ce qui se passe sur votre site internet. Une chose que vous pouvez mettre en place qui est hyper intéressante, c'est d'ajouter des dimensions secondaires. Donc par exemple, là, vous pouvez choisir des données démographiques en fonction du sexe, de l'âge. Vous pouvez choisir aussi en fonction de la source de trafic.
du support. Donc, par exemple, si vous voulez voir uniquement vos campagnes payantes, vous pouvez mettre support, c'est le CPC, par exemple. Et comme ça, vous voyez uniquement toutes vos catégories basées sur les sources de trafic qui sont payantes. Donc, de cette manière-là, vous pouvez vraiment avoir une analyse fine de ce qui se passe sur votre acquisition et votre site internet. Donc ça, je vous laisserai explorer sur votre propre propriété Analytics. Mais vous pouvez voir derrière, en fonction des différentes pages, ce qui se passe, avec toujours les mêmes vues. Et vous pouvez ajouter des dimensions secondaires aussi pour faire votre suivi. Donc là, derrière, on va avoir tout ce qui va être le trafic. Et à chaque fois, ça va fonctionner de la même manière, où vous allez pouvoir voir de manière plus précise sur des tableaux à chaque fois ce qui se passe. Cette fois, en fonction des villes, ajouter des dimensions secondaires pour voir en fonction d'une dimension principale ce qui va se passer. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne Analytics. Vous pouvez le faire en fonction de plein de KPI, de métriques différentes. Et derrière, nous, ce qui va nous intéresser en plus pour aller plus loin, c'est la fonction explorer de Analytics, qui n'y avait pas dans le Google Analytics classique, mais qui a bien plus maintenant dans le Google Analytics 4 et qui est hyper pratique, c'est l'exploration de données. Et donc, ces explorations de données elles vont être vraiment essentielles derrière si vous voulez aller plus loin dans vos analyses, parce que vous allez pouvoir choisir différents formats d'analyse de graphiques que vous voulez construire. Donc, il y a le format libre, donc ça c'est un petit peu comme le tableau croisé dynamique qu'on peut retrouver sur un Excel. On a l'exploration d'entonnoir. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Dans le cas par exemple d'un e-commerce où on veut analyser le trafic Facebook Ads, on va regarder tout ce qui va être généré par Facebook Ads. La première étape derrière, ça va être la vue de la page produit, l'ajout au panier, l'ajout des infos de paiement, l'achat, et ainsi de suite. Et donc, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on a des taux de drop qui vont être importants dans nos utilisateurs pour se dire, OK, peut-être que je perds 3/4 des utilisateurs sur l'ajout au panier. J'ai peut-être du travail à faire sur cette partie-là pour améliorer mes taux de conversion et derrière aller chercher plus de chiffre d'affaires. Mais ça peut être la même chose par exemple sur un site internet où on veut avoir des informations de contact. Je pourrais choisir l'étape 1 non complet, l'étape 2 entreprise, ainsi de suite, et voir ici, sur les différentes étapes, à quelle question je perds mon trafic pour me dire, OK, il y a peut-être une question en trop, peut-être qu'elle est mal formulée, peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être que ça ne marche pas. Et donc, d'aller corriger comme ça les problématiques qui m'empêchent d'aller générer plus de leads, plus de ventes sur mon site internet. L'exploration du chemin, ça va vous permettre de savoir à partir d'une page par laquelle l'utilisateur est arrivé, le parcours qu'il fait sur le site internet. Et donc ça, c'est intéressant derrière pour voir peut-être qu'il y a des gens, une bonne partie des gens qui vont sur des pages sur votre site internet où ils se perdent un peu. C'est pas forcément les pages sur lesquelles ils ont envie d'être, sur lesquelles vous avez envie qu'ils aillent pour générer des demandes, générer des ventes. Donc ça peut vous permettre derrière d'optimiser vos redirections, d'optimiser votre site internet. Donc je vais revenir en arrière, je vais vous montrer les autres et après je vais vous montrer le fonctionnement. Vous avez les chevauchements de segments pour les différentes audiences, exploration des utilisateurs, donc c'est pour voir utilisateur par utilisateur ce qui se passe un petit peu sur votre site. Les cohortes, ça peut être intéressant justement pour voir en fonction du temps ou d'autres métriques, mais souvent c'est en fonction du temps. Est-ce que les gens ils reviennent sur votre site? Est-ce qu'ils achètent au bout de 3 semaines après avoir fait 3 visites sur votre site, ainsi de suite, pour mieux comprendre justement comment vous devez les toucher. Et pareil, on a aussi tout ce qui va être la LTV des utilisateurs. Donc là, si on prend par exemple l'exploration de l'entonnoir, qui est pour moi un des plus intéressants sur Analytics pour vraiment comprendre ce qui se passe, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, j'ai un entonnoir où je vais avoir déjà préconfiguré certaines étapes qui ne m'intéressent pas forcément. Donc ici, il ne faut pas être impressionné par tout ce qu'on voit à l'écran. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas utiliser. Et je vais vous montrer ce qui va être important d'utiliser. Donc déjà, vous avez la période. Ici, ça va vous permettre d'analyser sur la période que vous souhaitez la donnée. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les différentes étapes. Donc là, on peut cliquer sur le petit stylo et c'est ce qui va nous permettre de définir les différentes étapes qu'on veut suivre. Donc là, Analytics m'a mis un petit peu n'importe quoi, mais moi, potentiellement, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt d'avoir une page en particulier que j'ai envie de suivre, puis une deuxième page, puis ainsi de suite. Ou un événement, par exemple, si je peux avoir un événement qui peut être le clic ici sur le nom complet et mon dernier événement qui sera l'envoi du formulaire comme on a vu ici. Donc ça, c'est moi qui décide.
ce que je choisis. Il va me dire le pourcentage d'utilisateurs à chaque fois qui vont avoir réalisé ce parcours-là. Donc ça, c'est la manière dont vous pouvez définir déjà vos différentes étapes. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir ici. Ce que vous voulez voir ici, pardon. Donc là, à chaque fois, il vous dira sur les colonnes le nombre d'utilisateurs actifs qui sont arrivés à chaque étape, le nombre de personnes qui auront terminé l'étape en question, les abandons à chaque étape et le taux d'abandon. Ce qui vous permettra de vous rendre compte assez rapidement où est-ce que vous avez les taux d'abandon qui sont les plus importants et donc à quelle étape vous avez des problèmes dans votre parcours client. Donc ici, en termes derrière de dimensions, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir différents segments. Il y a plein de trucs dont on s'en fiche, hein. Franchement, c'est pas très intéressant pour nous. Hop, je vais les enlever. Tac. Donc là, les métriques, c'est ce qu'on voyait ici, hein, c'est ce qu'on regardait. Et on peut choisir la répartition, du coup, à chaque fois. Donc là, de base, il m'a mis la catégorie de l'appareil pour voir en fonction du desktop et du mobile si j'ai des changements, par exemple. Et c'est une très bonne façon de le faire. Mais on peut... Alors, attendez, il faut que je choisisse une dimension, justement. Qu'est-ce que je peux... Ouais, données démographiques. Je peux le faire en fonction de l'âge, par exemple. Donc là... Hop... Ça remet un peu. Bon, j'ai pas de données sur ça, mais si j'ai des, parce que je l'ai écrit hier, la propriété, mais si j'ai de la donnée sur l'âge, plutôt que de me mettre ici à chaque fois en fonction de si c'est mobile ou ordinateur que je perds les personnes, là, il va plus me le mettre en fonction de si les personnes ont 50 ans ou 30 ans ou 10 ans sur les gens qui vont au bout du funnel ou pas. Donc de cette manière-là, je pense que vous commencez à comprendre que vous pouvez vraiment définir un petit peu tout ce que vous voulez suivre sur Analytics et que Analytics, c'est pas forcément une plateforme qui va vous donner de base tous les insights vraiment hyper intéressants pour vous. C'est plutôt à vous de vous poser les bonnes questions en allant sur Analytics, de vous dire ok, qu'est-ce que je souhaite analyser sur mon site internet, quelles sont les étapes que je veux suivre, quels sont les rapports que je veux savoir en fonction des activations que j'ai faites, que ce soit en termes de marketing ou en termes de changements sur le site, de nouvelles pages et autres, pour voir comment et à quel endroit vous pouvez améliorer vos performances. Et il y a une toute dernière partie qui est la publicité. Donc là, GA4, donc Google Analytics 4, va vous demander de connecter votre compte Google Ads, par exemple. Et en fait, ça va vous permettre de voir les différents modèles d'attribution de votre publicité. Les modèles d'attribution, c'est de savoir à quel poids on accorde une conversion en fonction de si la personne a d'abord cliqué sur une annonce Meta, puis une annonce Google, puis ensuite, par exemple, une conversion réalisée par l'organique, de savoir si on accorde un tiers du poids à chacun des clics sur ces différents touchpoints, ou alors est-ce qu'on met tout au dernier clic ou tout au premier clic qui a généré la conversion. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu moins parce que quand les personnes elles changent de device, donc elles passent par exemple de ordinateur à mobile ou qui changent de session sur Google ou qui suppriment leurs cookies, en fait, on perd la trace. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça peut vous donner des bonnes idées, des parcours que les personnes empruntent avant de convertir sur votre site internet pour que ce soit un achat ou un formulaire envoyé. Donc, voilà comment fonctionne GA4. Voilà comment vous pouvez l'installer sur votre site internet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je reste à disposition et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo.